Au lendemain de l'événement africain, le Prémut, l'heure est à l'analyse et au décryptage. 3 hommes ont marqué la cérémonie. Il faut parler d'eux sans être hypocrite, parce qu'aujourd'hui, le monde n'aime pas la vérité. Mais comme nous essayons d'être garants de cette vérité-là, nous devons la dire, parce que nous avons rendez-vous avec nous-mêmes et nous avons rendez-vous avec l'histoire. Ces 3 hommes, il s'agit du général Camille Makosso, de l'artiste ivoirien Kérosène et de l'artiste togolais, mon compatriote, le jeune Santrinos Raphaël. On revient juste après. Le temps de mettre ma montre. Je vous reviens. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien chez vous. Alors, tu l'as remarqué, je suis en train de me préparer pour sortir, mais c'est le laps de temps que j'ai pour pouvoir m'échanger avec toi. Et je me dis, quand on se donne une règle, quand on a des convictions, il ne faut pas violer ces convictions-là. Il ne faut pas dérober à certaines règles qu'on s'est assignées. Nous essayons, n'est-ce pas, à notre manière, d'avoir rendez-vous avec l'histoire. Mais avant d'avoir rendez-vous avec les autres, il faut d'abord avoir rendez-vous avec soi-même. Donc, en respect de mes convictions, je suis obligé de faire lumière sur 3 personnes qui ont marqué cette cérémonie. Le premier qui, désormais, le premier 2021, qui désormais appartient à l'histoire. Ne pas parler de ces 3 hommes, c'est dérober, c'est tordre le cou à mes principes. Donc, je suis obligé de le faire. Maintenant, ne me demande pas pourquoi je veux commencer par mon compatriote, l'artiste Raphaël Santrinos. Et ce n'est pas moi qui ai créé l'adage qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Santrinos Raphaël, jeune artiste togolais, aujourd'hui au pays, au Togo, il n'y a pas de débat. Le jeune fait l'unanimité. D'abord, réfléchir dans la tête. 2, ces textes sont très réfléchis, bien écrits. Mais surtout, je vois toute une équipe autour du jeune qui fait une bonne communication, un bon marketing. Il y a de cela, je crois, une année, le général Makosso était à Lomé. Il y a eu ce buzz là où on disait Santrinos Raphaël est devenu le repère du général Makosso parce qu'il tenait juste la veste de Makosso dans la boutique où Makosso allait acheter, dans sa boutique ou dans leur boutique. Ça fait le buzz, mais aujourd'hui, cela ouvre les portes aux jeunes. Il est en train de conquérir la Côte d'Ivoire. Hier, lors du Prémut de 2021, j'ai vu un jeune dévoué, un jeune qui est en train de conquérir le marché. Après avoir conquis le Togo, il est en train de conquérir la Côte d'Ivoire et peut-être, qui sait, d'autres marchés africains artistiquement parlant. Je veux m'étaler sur lui parce que je vois 3 méthodes stratégiques que le jeune et son équipe ont mis en place pour conquérir la Côte d'Ivoire. Je vois de la maestria, je vois de l'intelligence en communication et en marketing. Ne pas parler de Santrinos, ce serait me foutre une balle dans la tête. D'abord, il a mis dans la poche le meilleur communicateur de la Côte d'Ivoire, le meilleur influenceur. Qu'on accepte ou pas, le général Camille Makosso est l'un des meilleurs influenceurs en Côte d'Ivoire. Il l'a mis dans sa poche. Ensuite, le jeune s'est approché de Mola, qui est l'un des meilleurs promoteurs d'événements ou organisateurs d'événements en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et la dernière fois, lors de sa prestation au 1er 2021, j'ai vu un jeune chanter et faire hommage à Carmel Sama. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que Carmel Sama aujourd'hui est l'image de Didier Arafat. Mais qui parle de Didier Arafat parle de ses fans qu'on appelle la Chine. Donc le jeune stratégiquement est en train de s'implanter en Côte d'Ivoire en s'appuyant sur 3 piliers. Santrinos Raphaël, un esprit. Santrinos Raphaël, un artiste qui sait là où il va. Santrinos Raphaël, toute une équipe autour du jeune. Et je tire fière chandelle à cet artiste-là, à son équipe, à leur communication, à leur marketing. Je suis convaincu que Santrinos Raphaël
ira de victoire en victoire, de réussite en réussite. Et il faudrait qu'ensemble, nous Togolais, mais aussi Ivoiriens et Africains, puissions pousser le jeune vers le haut et pousser tous les jeunes artistes africains qui essaient de sortir de la tête de l'eau. Voilà ce que j'ai voulu dire sur Centenos Raphaël et lui dire merci. Merci pour avoir vendu cher le drapeau togolais là-bas en Côte d'Ivoire. Maintenant, parlons de l'artiste ivoirien Kérosène. Kérosène, il n'y a pas débat. L'homme fait l'unanimité en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Texte réfléchi qui reflète les réalités que nous vivons, mais au même moment, un homme de grandeur. J'explique sa grandeur. Nous connaissons déjà l'humilité de l'homme. Mais aujourd'hui, dans le monde artistique, ce qui manque à certains artistes, c'est de la reconnaissance. Mais c'est là que Kérosène montre la différence. Emma Dobré, cette jeune dame qui, à un moment donné de la vie, a cru en lui, au moment où Kérosène n'était personne, il était encore le pétrole du quartier, la dame a investi sur lui. Aujourd'hui, Kérosène, personne ne peut nier. Il fait partie de la tête de gondole en Afrique du point de vue artistique. Mais au même moment, l'homme n'a pas oublié ses repères. À chaque fois que l'occasion se présente, il fait tout pour mettre la dame à la lumière. Pour dire à cette dame qu'on appelle Emma Dobré que ma réussite vient de toi. Je crois que c'est une valeur qu'aujourd'hui, nous, Africains, nous devons avoir. Aussi petite qu'une action peut être, que quelqu'un a eu à te poser une bonne action, il ne faut jamais oublier, il faut toujours rester reconnaissant à jamais. Les bonnes actions, il faut les gravir sur des rochers de telle sorte que le vent ou l'eau ne puisse les emporter à jamais, ou ne puisse les effacer à jamais. Je crois que Kérosène est un exemple à suivre. Kérosène montre une valeur qui est la reconnaissance. Et la dernière fois, il a encore surpris tout le continent parce que on lui offre la maison parce que c'est lui le meilleur artiste de l'année et devant l'assistance, il remet cette maison-là à sa productrice qui est Emma Dobré devant tout le monde. Je crois à mon humble avis que cet artiste montre une valeur, il a une grandeur, il ne peut pas tomber. On ne peut pas tomber quand on a de la reconnaissance, tu vois. Là où tu as tenu pour monter sur l'arbre, il faut toujours tenir là-bas pour redescendre. Et c'est ce que Kérosène essaie de faire. Si c'était un autre artiste, il aurait la grande tête, il aurait la grosse tête, il va vouloir prouver que non, c'est moi-même qui suis arrivé, peut-être même changer de producteur et tout. Mais Kérosène reste fidèle à ses principes. Il faut tirer fière chandelle à cet artiste-là et lui souhaiter de la réussite. Le meilleur pour la fin. Camille Makosso, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas l'homme, tu vois. Je sais que c'est un personnage énigmatique. Je sais que c'est un personnage ambigu. Mais j'ai souvent l'habitude de le dire. Apprenez à décortiquer les gens. Apprenez à dissocier le personnage de la personne. Le personnage, c'est quelqu'un qui joue un rôle. La personne, c'est les valeurs intrinsèques que vous avez. J'ai souvent l'habitude de le dire, vous pouvez ne pas aimer quelqu'un. Mais quand cette personne dégage certaines valeurs, il faut le lui reconnaître ça. Ça fait partie de certaines valeurs que nous-mêmes devons avoir. C'est-à-dire ne pas être trop émotif. Camille Makosso, à la cérémonie du Promus, rentre dans l'histoire. Mais sauf que les gens sont tellement hypocrites, malhonnêtes, les gens vivent dans l'inéquité et ne vont pas vouloir l'accepter. J'attends, ou bien je suis en train d'attendre voir toutes ces personnes qui sont détracteurs de Camille Makosso allumer leur caméra et dire « Ah, sur ce coup-là, le mec a bien fait. » Parce que j'ai souvent entendu les gens dire que non, ils marchandent les pasteurs chez les politiciens et tout. Mais revenons encore nous dire s'il a marchandé la culture ivoirienne chez les autorités. Parce que n'importe qui ne dit pas ce qu'il a dit. Peut-être toi, tu ne le sais pas. Lors de la cérémonie, son discours, il dit ceci, que le premier ne doit pas mourir. Parce que s'il faut tout replonger dans le temps, Moulard, il y a de cela 1 ou 2 semaines, disait que le premier de cette année, ce serait la dernière édition parce qu'il n'a pas de soutien. Et devant l'assistance lors de la cérémonie, le ministre de la Jeunesse étant là, Makosso prend la parole et dit que Alassane Dramane Ouattara a rendez-vous avec l'histoire et qu'il ne doit jamais laisser le premier du mourir. Qu'il demande même à Alassane de subventionner ou bien d'aider chaque année Moulard à hauteur de 200 millions.
devant le ministre, demandant aussi au ministre de faire sa participation de 30 millions chaque année. Et lui-même ayant fait aussi sa promesse. Vrai ou faux, l'homme a parlé en public et n'importe qui ne parle pas en public. Ce qu'il a dit, n'importe qui ne peut le dire. Et il est en train de rosser la culture ivoirienne. Et par ricochet, d'autres personnes peuvent emboîter son pas et le faire dans leur pays, dire des vérités à leur autorité. La réalité, c'est que ça va passer inaperçu devant ces détracteurs qui se disent qu'ils ont des valeurs, qui se disent qu'ils aiment la vérité, qui disent toujours la vérité. Si vous dites toujours la vérité, c'est le moment de reconnaître que le gars a marqué le pas. Vous pouvez ne pas aimer une personne, vous pouvez ne pas être d'accord avec les procédures ou bien la manière de faire d'une personne. Mais quand à un moment donné de l'histoire, excusez-moi, cette personne arrive à dire vrai ou à faire du bien, il faut le lui reconnaître. C'est des valeurs que nous devons avoir du point de vue éducation que nous avons reçu. Je tire fière chandelle à Camille Makosso. Il a prouvé sa grandeur. Il a prouvé aux yeux de tous les Ivoiriens que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je fais partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et il vient de réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si tu as de l'intelligence, tu comprendras ce que je suis en train de dire. Maintenant, je lance un message vibrant à Camille Makosso. Après ce que moi j'ai vu la dernière fois, si le vieux, vous replongez, ou bien tu replonges encore dans des clashs de bassesse, dans des sujets de basse-cour, on doit t'attacher, te chicoter. Parce que cela voudrait dire que tu ne connais pas ta vraie valeur. Tu es une personne à grande destinée qui peut marquer tout un peuple, toute une génération. Alors tu dois te repositionner parce que tu as trop de valeur. J'ai dit mes vérités. Si tu n'es pas d'accord, je ne dis pas que mes vérités sont une panacée. Moi j'analyse, je décrypte et je ne vais pas à l'encontre de mes principes. Je suis Sam Adous, le blogueur togolais, le visionnaire. Prenez soin de vous et la paix chez vous.